Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis Manolita, coach sportive et auteure du programme Step & Body 30 jours pour retrouver la forme. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et si vous la découvrez, je vous invite à vous abonner en activant la cloche afin de recevoir les prochaines vidéos en relation avec le programme Step & Body que vous pouvez trouver dans la description sous cette vidéo. Vous avez d'ailleurs accès à 2 séances offertes afin de découvrir le programme dans lequel j'y intègre du step, du hit, du pilate et du stretching. Pour pouvoir rejoindre la Team Mano, rendez-vous dans la description sous cette vidéo. Vous pourrez également avoir l'accès direct au programme et rejoindre donc la Team Mano. Vous n'avez jamais pratiqué de step, c'est pas grave, c'est justement l'occasion. Le programme est vraiment accessible à tous les débutants, les confirmés. À vous ensuite d'y mettre l'intensité et de faire le programme en 30 jours ou en un peu plus. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle séance pour faire travailler les abdominaux. Alors, je vous invite à prendre un tapis, une bouteille d'eau et puis votre bonne humeur. Pour le reste, suivez-moi. Pour débuter cette séance, je vous invite à vous allonger d'abord sur le côté en position sirène afin de pouvoir vraiment préserver votre dos et votre plancher pelvien. Petit rappel pour le travail des abdominaux, ce qui est indispensable, essentiel, nécessaire et hyper important, c'est la contraction de votre périnée. Le périnée se situe entre votre pubis et votre coccyx et il va être le déclencheur, le starter du travail de votre transverse, celui qui fait le tour de la taille. Je vous invite d'ailleurs à aller dans ma chaîne, enfin sur ma chaîne, pour pouvoir découvrir une vidéo en relation avec votre périnée. Allez, donc on s'allonge sur le côté, puis vous passez sur le dos, vous fléchissez une première jambe en posant le talon juste à côté du genou, puis la même chose avec l'autre pied. De là, vous attrapez votre bassin, pouce vers le haut, doigt vers le bassin, vers les fesses. Inspirez ici, contractez votre périnée, expirez en soulevant votre bassin. Vous avez donc le ventre qui s'aplatit, le dos qui se pose, qui s'allonge, puis venez attraper l'arrière de votre crâne et expirez en allongeant votre cou. Votre dos est posé, déposé, reposé. Placez les bras le long de votre corps, paume de main vers le haut. Essayez de rapprocher vos omoplates. Et pour le moment, restez dans cette position en prenant conscience de votre respiration. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Vous inspirez par le nez, puis vous contractez le périnée. Donc, hop, on le serre. Ça fait comme une impression que... D'ailleurs, ce n'est pas une impression. Vos viscères remontent vers le ventre et vous expirez en serrant vos côtes. Allez à votre rythme. Inspirez. Contraction du périnée. Expiration. Comme je l'indiquais tout de suite, ou juste avant, le périnée est le starter. Ça veut dire que dès que votre périnée s'est contracté, ça fait remonter les viscères et c'est ensuite votre transverse qui prend le relais. Donc on va pouvoir maintenant effectuer quelques mouvements. Vous inspirez dans cette position. Vous contractez votre périnée. Vous expirez en levant les bras et surtout en allant chercher loin avec vos mains en direction de vos pieds. Contraction du périnée. Expiration. Vous inspirez bien, vous contractez le périnée, vous commencez à expirer. Et quand vous avez commencé à expirer, vous commencez le mouvement. Ne faites pas le mouvement si vous n'avez pas commencé à expirer. Cherchez à allonger au maximum votre colonne vertébrale, comme si votre coccyx allait vers vos talons et que le sommet du crâne allait à l'opposé pour vraiment étirer, allonger votre colonne. Maintenez votre tête dans l'axe, omoplate au sol. Essayez d'expirer assez longtemps. Prochaine étape, vous placez vos 2 mains derrière la tête, coude écarté, ou bien vous attrapez l'extérieur, de chaque côté de votre tapis ou de votre serviette
pour pouvoir ensuite soulever la tête et les épaules en expirant. On va le faire ensemble. Inspirez ici. Contraction du périnée, expiration. Ok. Que vous ayez mis les mains derrière la tête, de chaque côté de votre tapis ou de votre serviette, votre tête suit le mouvement de votre colonne vertébrale. Ce qui signifie qu'à aucun moment vous ne vous retrouvez avec le menton vers le plafond ou vers le ciel. La tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Lorsque vous expirez, veillez à bien rapprocher vos côtes et à maintenir le ventre relativement plat. C'est-à-dire que quand vous montez, on ne doit pas voir un ventre qui monte. Visualisez une boule de papier chiffonné, par exemple, ou un bateau plié en origami. Eh ben, il est sur votre ventre. Il a le moins de gestes possible, le moins de vagues possibles, de mouvements possibles. On le refait ensemble. Inspirez. Contraction du périnée, autograndissement, expiration. On a les côtes qui se resserrent et le ventre qui reste plat. Inutile d'aller beaucoup plus vite. On se concentre sur ce qui se passe au niveau de sa sangle abdominale, tout en continuant d'allonger au maximum la colonne vertébrale pour faire travailler vraiment le transverse, celui qui travaille les abdos plus profonds, la taille fine. Allez, continuez à votre rythme. Le fait d'attraper les coins ou de chaque côté de votre tapis ou de votre serviette va vous permettre d'être plus soulagé au niveau de vos épaules que si vous avez les mains derrière la tête. Lorsque vous contractez votre périnée, vous pouvez avoir une sensation vraiment comme si ça faisait remonter les viscères. Si vous avez l'habitude de travailler de cette façon, vous le sentez. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous entraîner chez vous à n'importe quel moment de la journée, quand vous êtes en train de cuisiner, vous êtes assis sur une chaise, sur le fauteuil, en train de conduire, à n'importe quel moment de la journée, vous contractez volontairement votre périnée, vous essayez de sentir ce qui se passe et ensuite vous expirez en imaginant que je vienne avec mes doigts ici, comme s'il y avait une petite pince qui permettait de rapprocher vos côtes. Ok? Donc c'est vraiment pour pouvoir ressentir au maximum le travail profond de votre sangle abdominale et surtout en toute sécurité pour votre dos et votre plancher pelvien. On va accélérer un petit peu, on inspire quand on descend et on souffle en montant. Donc là, on inspire du coup, soufflez, inspirez, contraction, expiration, encore. Visualisez également votre colonne vertébrale de façon à ce qu'elle soit la plus longue possible. Aucun creux ne doit se former dans le bas de votre dos. Vous n'êtes pas obligé de reposer complètement la tête. Ce qui est important, c'est vraiment cet autograndissement. Allez, encore. N'hésitez pas de temps en temps à placer une main sur votre ventre pour l'aider ou pour vous aider à ressentir ce qui s'y passe. Vos fessiers sont relâchés. Encore. Allez, on essaie d'en faire encore une dizaine. Et 1, 2, 3, toujours en contractant le périnée, en serrant les côtes et le transverse. 5, 6, 7, autograndissement. Éloignez bien le sommet du crâne de votre périnée, de votre coccyx. 6, 7, je ne sais plus mais c'est pas grave. 8,
8. On n'est plus à 2 près. 9. 10. Et relâchez un instant, replacez vos 2 bras le long de votre corps. Rapprochez bien vos omoplates, inspirez dans cette position. Contraction de votre périnée, soufflez en décollant le talon droit. Venez placer votre genou à l'aplomb de votre hanche. Inspirez dans cette position. Contraction de votre périnée, expiration, soulevez le talon droit ou gauche, peu importe. Vous alternez bien sûr et vous venez placer le genou à côté de l'autre. En montant, il est indispensable sur la deuxième jambe d'être vraiment en contraction volontaire de votre transverse en ayant bien engagé le périnée et en serrant les côtes et donc les abdominaux. Quand on descend, c'est lorsque la première jambe descend que c'est un petit peu plus difficile. Donc il sera nécessaire de vraiment se concentrer sur cet allongement et cette contraction du transverse. Pour le moment, restant là, en plaçant les mains sur le ventre ou de chaque côté, inspirez. Contraction de votre périnée, expiration en allongeant une jambe. Au départ, vous allongez la jambe plutôt vers le haut. Serrez bien vos abdos. Encore. Votre dos reste bien maintenu sur le sol. Le fait de placer vos mains sur le ventre pardon, vous aide à vous souvenir de bien serrer les côtes et les abdos. Encore une fois de chaque côté. Ne vous crispez pas au niveau du cou ou de vos épaules. Reprenez une inspiration. Contraction du périnée, expiration. Descendez en serrant bien les côtes. Deuxième jambe, où vous pouvez constater que c'est un peu plus facile. On va repartir sur la deuxième série, mais cette fois-ci, au lieu d'allonger la jambe vers le haut, on allongera la jambe plus à l'oblique. Si vous voyez que ce n'est pas possible, vous reprenez vers le haut. Et si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, vous l'allongez simplement à votre maximum. On repart ici avec une inspiration. Contraction du périnée, expiration en soulevant le talon puis les orteils. Les abdos sont solides, toniques et on arrête la cuisse à la verticale. Ok, on est reparti, inspirez. Contraction, expiration. Expirez, allongez. N'oubliez pas, même consigne que tout à l'heure, l'expiration vous amène au mouvement. Encore. Maintenez votre cou allongé. Visualisez votre colonne vertébrale la plus longue possible. Maintenez vos épaules et vos omoplates sur le sol. Encore 2 fois de chaque côté. Allez, une dernière. Reprenez une inspiration. Contraction du périnée, expiration. Descendez lentement, contrôlant, tout en maintenant le dos allongé, aligné, agrandi. Ok, on repart pour une troisième série. Vous choisissez entre les 2 propositions, soit en élevant la jambe et en l'allongeant vers la verticale, soit en allant à l'oblique. Ne descendez pas trop bas, surtout si vous sentez une douleur dans le bas de votre dos. Si c'est le cas, soit c'est que vous êtes allé trop bas, soit c'est aussi parce que pour le moment, votre sangle abdominale n'est pas assez solide et qu'il vaut mieux prendre l'option, je dirais, inférieure. Ce qui est essentiel, comme je vous le disais à l'introduction, c'est vraiment le déclencheur, c'est la contraction du périnée. Si vous ne le contractez pas, ce qui risque de se passer, c'est ce mouvement de votre bassin ou le ventre qui va remonter. Donc c'est vraiment essentiel, je le répète encore et encore. On repart ici en inspirant.
Contraction du périnée, expiration, élévation. Contraction, expiration, élévation. Les abdos sont solides. Et là, on est reparti. Inspirez. Omoplate bien ancrée sur le sol. Contraction, expiration. Encore. Allongez au maximum la colonne. Encore 3 fois de chaque côté. Je suis sûre que vous en êtes capable. Si vous sentez que ça devient difficile, vous reposez un pied après l'autre tout en continuant de vous grandir. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Maintenez vos pieds et vos genoux écartés à la largeur de vos hanches. Dernière fois de chaque côté. Inspirez, contractez, expirez. Serrez les côtes, serrez les abdos, serrez les omoplates. Génial. Allez, nous allons terminer avec un exercice, une série de gainage. Alors, plusieurs possibilités pour le gainage. Vous pouvez être en appui sur les mains ou sur les avant-bras et vous pouvez également être en appui sur les genoux ou sur les pieds. Quoi qu'il arrive, on visualise la colonne vertébrale pour l'allonger, sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Si vous êtes en appui sur les orteils, vous reculez au maximum vos talons. Bien sûr, dois-je vous rappeler, mais oui, je vais le rappeler, on évite de faire les pyramides d'Égypte, on évite aussi de faire le creux de la vague. On cherche vraiment à allonger sa colonne vertébrale en imaginant, d'ailleurs vous pouvez boire un coup, que votre bouteille est posée sur votre dos et qu'elle doit rester en équilibre. Il est très important de s'hydrater tout au long de la journée après cette séance pour vraiment éliminer une partie des toxines. Et d'ailleurs, pour pouvoir éliminer un peu plus les toxines, n'hésitez pas à boire des boissons détox. Je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo pour accéder à ma boutique de boissons détox et d'autres boissons, des compléments alimentaires, des repas, etc. Allez, donc, pour pouvoir vous placer, aujourd'hui, je vous propose, alors, est-ce qu'on voit les orteils? Ça a l'air. Donc, je vous propose de venir poser vos orteils au sol. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Vous posez les genoux, vous allongez vos 2 bras vers l'avant, vous écartez vos mains à plus que la largeur de vos épaules. Et donc, je vous montre la première option. Donc, on est dans cette position tête dans l'axe, tête dégagée des épaules. Ça fera inspiration ici, contraction du périnée, expiration en venant se placer en position gainage. Ça, je dirais, c'est plutôt la première option. La deuxième option, que vous pouvez, si vous avez mal par exemple au poignet, c'est de venir avancer un bras après l'autre pour vous placer en appui sur les avant-bras. Donc on viendra se placer et maintenir pendant plusieurs secondes. La dernière possibilité, c'est de venir pousser jusque dans les orteils en reculant donc, comme je vous le disais, les talons et en prenant appui sur vos mains. Donc ça fera les bras loin devant, on allonge la colonne vertébrale. Inspiration, contraction du périnée. Expiration, on vient ici. Les talons reculent. Les épaules sont au-dessus de vos poignets. Bien entendu, on évite de lever les fesses, on évite de creuser le dos. Hop, on trouve le juste milieu. Vous imaginez que votre coccyx aille vers les talons. Et comme le sommet du crâne est à l'opposé, on va avec le sommet du crâne le plus loin possible. À vous maintenant de choisir l'option, enfin l'exercice, avec les mains et les genoux sur le sol, ou si vous avez mal au poignet, vous prenez appui sur les avant-bras. Et donc, l'option un petit peu plus tonique, en appui sur les mains et les orteils. À vous de trouver la distance entre vos genoux, vos pieds, enfin voilà, et vos mains. Inutile de venir poser complètement votre ventre, vous pouvez aller chercher plus loin pour être plus à l'aise. Inspirez ici, tête dans l'axe, regardez vers le sol mais pas vos mains.
Contraction du périnée, expiration. Et là, on reste. Reculez les talons. Repoussez dans les bras. Serrez vos omoplates. Et on est parti pour 30, 29. N'oubliez pas de respirer. Allez, allez, c'est bien. Essayez de tourner l'intérieur de vos coudes vers l'avant. Allez, 10, 9, 8, 7, 6. Continuez de serrer vos côtes. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, soufflez. Ok, on essaie de faire 3 fois comme ça. Allez, plus que 2 fois. Si vous voyez que 30 secondes, ça devient trop difficile, eh bien, à vous de faire varier la difficulté en plaçant vos genoux au sol et ou alors en vous reposant quelques instants et en reprenant l'exercice. Prêt? Allez, on inspire. Contraction, expiration. On maintient. J'espère que tout se passe bien chez vous. Continuez de bien sentir que les abdos sont serrés en serrant également vos côtes. Je n'ai pas mis le chronomètre, mais c'est pas grave. Allez, il va rester une dizaine de secondes. « 4, 3, 2, 1. Ok, dernier exercice, enfin dernière série. Super, vraiment, vous êtes au top et je pense particulièrement à une certaine Sandra qui se reconnaîtra, qui est vraiment une warrior des séries et surtout des séances qui parfois les enchaînent même. Donc, petite dédicace à toi Sandra. Allez, on inspire, contraction, expiration. Intérieur des coudes vers l'avant, sommet du crâne à l'opposé. Reculez les talons, allongez le bas de votre dos. Essayez de serrer vos omoplates. Allez, allez. Maintenez votre tête dans l'axe, ça veut dire menton plutôt vers votre colonne vertébrale. Allez, encore une dizaine de secondes. 10, 9, 8, 7, 6. Allez, allez. 5, 4, 3, c'est super. 2, 1. Et génial. Et bien super pour cette séance. Et vraiment, bravo à tout le monde. J'espère que vous pouvez également profiter de l'extérieur, tout comme je le fais pendant cette séance et bien d'autres encore. J'ai eu de la chance, j'ai entendu l'orage, mais il n'a pas plu. Je vous souhaite à tous de passer vraiment une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite bonheur, douceur et bonne humeur. Ciao tout le monde!